Salut et bienvenue sur la page Audi Game Plus. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo très spéciale. C'est comment monter son projet. Ok, que ça soit en ligne, que ça soit physique, peu importe, comment monter son projet. Tout d'abord, j'aimerais vous informer que si tu viens d'arriver sur ma page, que tu n'as pas de connaissances à ma cause, si tu me connais pas, tu n'as jamais vu une de mes vidéos, de mes audios, voilà, on peut le dire, une de mes audios, alors je te conseille de suivre attentivement cette vidéo pour ne pas rater quelque chose, de sorte à ne pas dire que il n'a pas répondu à ma question. Peut-être que tu pourras rater un point en voulant m'ajouter ou etc. etc. Ce que je te conseille, c'est de suivre la vidéo. Et lorsque tu vas suivre la vidéo, si je réponds à ta problématique, si je réponds à tes questions, alors maintenant, en guise de soutien, tu pourras ajouter ton pouce bleu, tu pourras m'ajouter, tu pourras t'abonner, tu pourras cliquer sur la clochette, mais tout ça, ça se fera après. Mais si tu me connais et que tu sais que chaque fois que tu as besoin de moi, je réponds à tes questions et tes problématiques, alors là, tu peux commencer dès maintenant parce que tu es déjà au courant de ce qui t'attend. Voilà. Donc, on commence. Comment monter un projet, que ce soit en ligne comme physique. Donc, on a plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à étayer aujourd'hui. 6 points à étayer. Voilà la procédure pour pouvoir monter un projet. Monter un projet, c'est pas ça commence. On va commencer d'abord depuis la phase 0 à la phase de réalisation. Je veux dire à la phase de création de l'idée en tête, voilà, avoir l'idée du projet en tête, voilà, de cette phase-là jusqu'à la réalisation et à la vente des produits ou services que tu auras à faire. Donc, premier point, c'est recherche des problèmes, des problématiques. En fait, dans chaque communauté, dans chaque ville, nous sommes, que tu sois à Berlin ou à Paris ou à Londres, en Belgique, partout dans le monde entier. Certes, on a des produits, on a des services qui existent déjà, qui ont été déjà mis en place, mais comme on le dit souvent dans les produits, rien n'est parfait. Ne pas te focaliser, on ne te demande pas de faire quelque chose qui n'a jamais existé. On te demande seulement d'améliorer un service qui est déjà là, d'améliorer quelque chose qui est déjà là. Ne te bloque pas parce que tu as eu un projet qui est déjà là. Le projet qui est déjà là, tu peux le personnaliser. Donc, en fait, tu dois chercher un problème. Peut-être que dans ce projet-là, il y a quelque chose dans lequel ils ont failli. Ok? Il y a quelque chose, il y a un point auquel ils ont failli. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu analyses le problème d'abord de la société. Ça, c'est le premier point. Analyse le problème de la société. Tu analyses les problèmes. Tu prends un problème parmi ces problèmes-là, un problème phare. Et maintenant, on s'en va au deuxième point. Au deuxième point, c'est trouver une solution à ce problème. Ok? Trouver une solution à ce problème. Parce que ton projet, ton business sera la solution à ce problème-là. Ok? Si tu veux que ça marche, tu peux te dire, voilà le problème. Quelle est la solution auquel je pourrais ajouter qui pourra attirer des personnes? Et puis tu te mets à la place du client, de la personne qui en a besoin. Tu te mets à la place de la personne qui en aura besoin. Par exemple, l'assurance vie. Toi, par exemple, disons que c'est toi qui as trouvé l'assurance vie. Tu as trouvé que lorsqu'on meurt, on n'a pas de soutien, il y a des problèmes pour faire les funérailles. Donc, avant même sa mort, on peut déjà assurer la fin de sa vie. Voilà. Donc, comme on peut assurer la fin de sa vie, toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ok? Donc, tu as trouvé une solution à ce problème. Tu te poses la question à la place des autres, à la place des clients potentiels que je vise, quelle est la solution
que je pourrais, que j'aimerais que ça existe. Hein, j'aimerais vraiment que si je meurs, mes parents ne se fatiguent pas à faire mes enterrements. Ok. Donc, comme tu es un fonctionnaire d'État, que tu reçois de l'argent chaque fin du mois, tu pourras assurer, etc., etc. Donc, c'est un peu ça qui est trouver une solution à un problème donné. À ce problème que le problème que tu as trouvé, tu trouves une solution à ça. Ok? Donc, on va partir maintenant en 3. Puisqu'on a trouvé la solution, c'est au niveau théorie. Toujours théorie, nous sommes encore dans la théorie. Recherche des problèmes, trouver une solution à cette problématique-là. Et puis, le troisième aussi, plan de mise en page du projet. Tout ça, c'est théorie. Ok? Ça, c'est théoriquement parlant pour pouvoir mieux expliquer. Donc, plan de mise en page du projet. Qu'est-ce que c'est que le plan de mise en page du projet? Prenons l'exemple de l'assurance que nous avons pris. Tu as trouvé que il y a des gens qui meurent et lorsqu'ils meurent, il y a des problèmes pour gérer, pour pouvoir assurer leur funérailles. Et des fois, ça coule à des problèmes familiaux. Ok? Tu as trouvé le problème. En 2, tu as trouvé une solution. Et que quoi? Ta compagnie va faire épargner cette personne-là de l'argent et cet argent que cette personne-là aura épargné durant toute sa vie sera utilisé pour faire ses funérailles, pour faire tout ce qui concerne ses funérailles. Ok? Donc tu as déjà trouvé une solution. Mais cette solution-là, comment l'établir? Ok? Dans le plan de mise en page du projet, par exemple, je prends l'exemple toujours de l'assurance vie. Hein. Voilà. Tu vas te dire, bon, par exemple, Abidjan, je vais mettre 2 agences. Une agence dans le nord d'Abidjan, une agence dans le sud d'Abidjan, de sorte que ça soit quelque chose d'accessible au moins un peu près à la majorité. Où je mets 10 agences ou 20 agences à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir avoir être proche de la population et des gens qui auront besoin de ce service. Ça, c'est un plan que tu prévois parce que tu as déjà trouvé la solution. Maintenant, comment mettre ta solution en place, c'est de ça que tu parles. Ok? Dans le plan de mise en page, c'est de ça. Donc, tu prévois comme ça de mettre 10 agences. Ok? Dans ces 10 agences, tu vas mettre au moins dans chaque agence, tu vas mettre 3 agents qui vont faire la permanence. Ok? Qui vont faire la permanence. Et pour pouvoir développer ton projet, tu as besoin de marketing. Donc, tu vas faire appel à un spécialiste, quelque chose dans le marketing, etc., etc., qui va te permettre de booster ta compagnie d'assurance vie. Ok? Donc, ça, tu ne l'as pas encore pratiqué parce qu'on ne peut pas être sur le terrain et puis maintenant commencer à faire en même temps le plan. On fait d'abord le plan. C'est un peu près comme si tu veux construire une maison. Ok? Tu veux construire une maison et tu fais le plan avant de la construire. C'est comme ça, c'est un peu près comme ça. Donc, le plan de mise en page du projet, c'est le fait de voir les étapes, comment pouvoir réaliser si tu vas mettre le centre de ta compagnie d'assurance à Abidjan, quel est le coût que ça va coûter, etc., etc., le coût que ça va prendre, par exemple, excusez-moi, donc, etc., etc. C'est ça qui est là, qui est le plan de mise en page du projet. Ok? Ça, on est encore dans la théorie, parce que un projet, c'est ça. Il est d'abord théorie, et il va en un clin d'œil dans la pratique. On vient maintenant à 4. Donc, je reviens un peu en arrière pour mieux expliquer. On a dit en 1, recherche de problématique. En 2, trouver une solution à cette problématique. En 3, plan de mise en page de projet. En 4, maintenant, on est en 4, analyse du terrain. Il faut un peu analyser le terrain. Est-ce que, bon, c'est vrai que tu as analysé le problème, mais est-ce que le problème là vraiment est général? Est-ce que
ce projet que tu veux mettre n'est pas déjà une chose... Qu'est-ce que ce projet que tu veux mettre, le terrain n'est pas déjà saturé? Parce que c'est ça. Il faut pouvoir voir. Tu as détecté le problème. Mais on peut te dire comme ça que, bon, tu peux apprendre comme ça que dans la commune, je sais pas si ça existe, mais ça peut exister. On peut te dire comme ça que dans la commune, ben, on n'achète pas ce genre de choses. Dans ce pays, on n'achète pas ce genre de choses. Ou soit, ben, tu vois s'il y a des... C'est vrai que c'est un problème auquel les gens seront ravis d'avoir une solution. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu dois analyser d'abord le terrain pour voir si cette population-là est ce genre de population à pouvoir payer chaque fin du mois. C'est vrai que lorsqu'il meurt, il n'y a pas de suivi, ça crée des problèmes familiaux. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des fonctionnaires? Parce que quelqu'un qui ne travaille pas ne pourra pas payer chaque fin du mois, par exemple 20 000 chaque fin du mois. La personne ne pourra pas et la personne ne voudra pas. Donc, ça ne te permettra pas d'évoluer ton problème, ton business. Pourtant, ce problème-là a une solution. Et cette solution, c'est ton projet, c'est ta compagnie que tu veux mettre en place. Mais en fait, le lieu n'est pas propice parce que là, dans ce lieu précisément, il n'y a pas de fonctionnaire, il n'y a pas de gens capables pour le faire. Donc, c'est ça qui est un peu l'analyse. Analyser le terrain pour voir s'il est possible de faire et prendre du temps. Et l'analyse du terrain, ça prend du temps. Si tu es nouveau dans le lieu, si tu veux créer un business, par exemple, dans un nouveau pays, tu dois te renseigner, Si tu n'arrives pas à te renseigner mieux, le mieux même, c'est de vivre toi-même pendant un bon moment là-bas et compatir avec les personnes qui sont dans cette problématique-là et avoir des réponses claires et nettes pour pouvoir mieux monter ton projet. Maintenant, une fois que tu as fini d'analyser, on rentre maintenant dans la pratique. Voilà, on rentre maintenant dans la pratique en 5. On rentre maintenant dans la pratique. Dans la pratique, c'est réaliser son projet. En 5, c'est réaliser le projet. Si tu as les moyens, toi-même, tu le réalises, ce projet. Voilà, on ne peut pas, c'est ton projet, tu l'as cherché, tu dois le réaliser. Voilà. Tu ne dois pas prendre du temps, si tu as les moyens, tu as une politique, tu as déjà pris tout le temps de la théorie. Une fois que tu as fini et tu as bouclé le test de la théorie, passe directement à l'action en réalisant le projet. Parce que c'est un peu ça pour pouvoir évoluer. Mais il y a des personnes, ils ont le cerveau, ils ont l'intelligence, ils ont le crâne, franchement, ils ont le crâne. Mais le problème est que quoi? Ils n'ont pas les moyens suffisants pour réaliser leur projet. Donc, on va ajouter un point en 6 qui est vendre son projet. Si tu sais que par jour, si tu t'assois franchement, que tu respectes ces règles que je t'ai données, franchement, tu pourras avoir des projets dans ton calepin qui peut coûter des milliards, qui peut rapporter des milliards. Ok? Si tu examines franchement et sincèrement ce que je t'ai donné dans cette vidéo, qu'on peut appeler vidéo parce que, bon, c'est un audio. Voilà, c'est un audio. Mais si on peut l'appeler vidéo, on peut l'appeler vidéo. Voilà. Donc, si tu as bien suivi tout ce que je t'ai dit dans cet audio, tu pourras savoir comment trouver des projets. Tu pourras trouver des projets, amasser des projets, les remplir dans ton calepin. Donc, une fois que tu crées ce projet-là, tu vends ce projet. Parce que tu sais que tu peux avoir d'autres. Tu cherches un moyen de pouvoir réaliser un tiers projet. Disons que tu as 3 projets. Le premier projet, c'est vente de chapeaux au marché. Ok? Ça, c'est le projet que toi, tu as envie de faire, que tu veux faire. Mais tu as 2 autres projets qui sont là, qui vagabondent dans ton document, dans ton calepin. Tu vends ces projets-là. Et lorsque tu vas les vendre ces projets-là vont te permettre de pouvoir réaliser le premier projet que tu avais en tête. Donc, lorsque tu vas réaliser le premier projet que tu auras en tête, ce qui te permettra d'avoir des revenus, ce qui te permettra d'avoir plus que ce que tu avais prévu. Maintenant, tu pourras encore toujours utiliser ces propriétés que je t'ai données pour pouvoir
créer d'autres sociétés. Voilà. Donc, comment vendre? Là, je vous ai mis dans la description, voilà, un lien, même tout en haut. Regardez tout en haut. Voilà, il y a, si vous cliquez là-dessus, directement, vous allez sortir sur ma vidéo. Voilà, où je vous montre comment vendre une idée, comment vendre un projet qu'on a eu. Voilà, comment vendre un projet. Parce que tu peux devenir millionnaire en ne faisant rien. Même pas en levant le petit doigt. Tu crées ton projet, tu utilises cette propriété que je t'ai donnée. Tu utilises la propriété de pouvoir vendre ton projet. Comment vendre son projet et basta quoi. Voilà, c'est un peu comme ça pour que la société puisse évoluer. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais au début, si tu as fini de suivre cette vidéo, que elle t'a plu, franchement, je te conseille franchement en premier lieu de t'abonner et d'activer la clochette. Parce que lorsque tu t'abonnes, en fait, je vais t'expliquer. Je vais faire, on peut appeler ça un tuto. Je vais t'expliquer. Lorsque tu t'abonnes, chaque fois que tu vas te connecter sur YouTube, parmi les vidéos que tu verras, il y aura mes vidéos. Et alors, tu auras plusieurs encore outils, plusieurs méthodes pour pouvoir réaliser ton projet en ligne comme ton projet physique. Ok? Lorsque tu actives la clochette, là, c'est encore plus, on peut pas dire grave, mais encore mieux. Voilà, encore mieux parce que dès que tu vas activer tes données mobiles, mais il y aura des notifications qui vont sortir tout en haut de ton téléphone pour te dire que Gameplus a fait sortir une nouvelle vidéo, tel titre, etc., etc. Et si tu es concerné, tu t'en vas voir. Maintenant, la partie où, bon, franchement, tu ne gagnes rien, tu me soutiens. Voilà, tu me soutiens parce que ben, la vidéo t'a plu, etc., etc. Et franchement, ce que tu cherchais, tu l'as eu. Tu ajoutes un petit pouce bleu et tu commentes. Si tu as des questions à me poser, tu me les poses dans les commentaires et je analyserai toutes ces questions et je vous répondrai dans la prochaine vidéo. Je précise bien que je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Si tu veux que je précise le nom, ok, si tu veux que je précise ton nom pour répondre à ta question, je précise. Si tu préfères que ça soit personnel, hein, que je réponde simplement à ta question, je réponds simplement à ta question. Mais c'est que je suis ouvert à tout le monde et voilà. Merci beaucoup. C'était Gameplus Audio Info. Bon, je sais pas quoi dire. Ce qui est sûr, on ne voit pas mon visage. Voilà, on ne voit pas mon visage. Et donc, je vous attends pour une prochaine vidéo sur ma page YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Merci beaucoup.